Si j'ai un problème de micro, c'est juste un signe que la vidéo ne doit pas sortir. Oh boy. Pour éviter que ça se produise, je l'ai pas allumé, c'est juste du pretend, parce que sinon je saurais pas quoi faire de mes mains. Mais avant toute chose, bonjour. Dans la dernière vidéo que j'ai sortie, j'ai mentionné à plusieurs moments de faire une vidéo où je lis tous les romans d'un auteur ou d'une autrice et où je vous donne un petit peu mon avis, que ce soit sur chaque œuvre et sur la globalité. La vidéo est sortie il y a un mois et demi peut-être. J'ai bien commencé à lire les romans de Virginie Grimaldi. Il y en a pas mal et ils sont pas forcément longs, mais il y en a quand même pas mal. Il y en a 14, 15, je sais plus. Donc le temps que je les lise tous, je trouvais que ça faisait un petit peu long quand même entre les vidéos. Déjà là, il y a un mois et demi, peut-être 2 mois, je sais plus. Mais le concept, je comptais pas faire la vidéo seulement sur Virginie Grimaldi, donc j'avais l'idée de le faire avec plusieurs auteurs qui m'intéressent, plusieurs autrices qui m'intéressent. Et donc ce format, je voulais lui trouver un nom pour qu'on puisse les repérer sur la chaîne. Et comme j'ai pas mal d'imagination, je me suis dit que la pile à lire, ce serait un petit nom sympa. Assez basique, mais au moins on comprend de quoi on parle. Donc bienvenue dans le premier épisode de La pile à lire. Et aujourd'hui on va parler de Clara Hero. C'était pas du tout prévu que ce soit cette autrice là parce que je ne la connaissais pas. Et en traînant un petit peu sur TikTok et sur le BookTok, je suis tombée sur le compte de Emma. Il y a 2 comptes et elle en a un qui est spécialisé dans le BookTok, dans les livres. Et elle parlait des romans parfaits pour cet hiver, pour les fêtes. En premier, elle mentionne l'édition roman graphique de L'effet boule de neige de Clara Hero. Et quand elle pitch un petit peu le résumé, c'est vrai que j'étais assez intriguée. Mais je suis pas trop roman graphique, donc je l'ai lu en roman classique, en roman textuel. Et je l'ai lu très très rapidement. J'ai tellement aimé ma lecture de L'effet boule de neige que j'ai fini en une soirée. J'ai voulu en savoir un petit peu plus sur ce qu'elle faisait et que je me suis dit que ce serait sympa de faire le format que j'avais prévu pour Virginie Grimaldi et que je ferais pour Virginie Grimaldi, de le faire pour Clara Hero. Étant donné qu'elle a 4 romans, je savais que je pourrais les lire assez rapidement, surtout que j'avais vu que sa plume était assez fluide et que j'avais pas du tout de mal à lire en une soirée un livre. Donc c'est le projet dans lequel je me suis lancée en période d'examen, oui oui. Et c'est parti. Mais avant tout, je voulais vous dire que si jamais vous comptez, après cette vidéo, lire un roman de Clara Hero ou tous les romans de Clara Hero, je vous recommande de les lire dans l'ordre de parution. Après les avoir lus, du coup pas du tout dans l'ordre, je trouve que ce serait vraiment intéressant de regarder son évolution en lisant le premier qui est paru, le deuxième, le troisième, le quatrième. C'est pas ce que j'ai fait et je regrette un petit peu parce qu'une fois qu'on a lu son dernier et qu'on doit revenir par exemple au premier, ça se ressent un petit peu dans l'écriture, ce qui est normal. Mais c'est vrai que du coup ça m'a un tout petit peu perturbée, enfin pas perturbée, mais ça se ressent, ça se voit, donc si jamais vous avez l'opportunité et que vous avez l'envie, les lire peut-être dans l'ordre dans lequel ils sont sortis, ce serait peut-être une meilleure idée. Pour le premier roman que j'ai lu, c'était L'effet boule de neige, qui est paru en octobre 2023, donc c'est son deuxième opus. Dans ce roman, on suit surtout une héroïne, elle s'appelle Iris, tout le monde la prénomme Roxy. Donc Iris qui, depuis son plus jeune âge, est amoureuse de son meilleur ami Charles. Et alors qu'il est parti aux États-Unis, elle s'est enfin décidée à son retour à lui annoncer qu'elle l'aime. Mais petite surprise, Charles, quand il rentre, il est pas tout seul, il est accompagné d'une autre amie d'enfance qu'ils avaient perdue de vue. J'ai oublié son prénom, mais voilà, la copine de Charles. Et Charles annonce en plus à toute sa famille et à Iris que sa copine va passer les fêtes de Noël avec eux dans le chalet là où habituellement leur famille se retrouve pour Noël. Ça fout un petit peu en l'air les plans d'Iris parce que du coup elle se rend compte qu'il aime une autre fille, qu'elle ne peut pas lui déclarer ses sentiments. Mais sa meilleure amie lui glisse une petite idée dans la tête, elle peut rendre Charles jaloux en faisant du fake dating avec le frère de ce dernier, donc avec Alex, qui est un petit peu le frère vilain petit canard, le frère que personne ne comprend, le frère un peu dark. Et donc l'intrigue principale c'est ce fake dating avec Alex et Iris, qui va avoir des conséquences assez différentes de ce à quoi elle s'attendait. Pour l'avoir lu en premier, et avec une vision globale de toutes ces œuvres, on se rend compte que en tant que deuxième ouvrage, on a quand même pas mal de personnages qui rentrent dans des cases. On a Charles, donc le frère parfait, populaire, que tout le monde aime, que la famille adore. Et Alex, le frère un petit peu dark que personne ne comprend, un peu rejeté de la famille. En vrai, le livre joue un petit peu de ces clichés, donc c'est pas non plus terrible. Et puis j'ai adoré ma lecture, donc je vais pas cracher dans la soupe. Dans le livre, quand le fake dating est mentionné, on en parle comme quelque chose dont on parlerait dans notre monde à nous, comme une troupe. Ils en jouent un petit peu, donc c'est pas forcément très très dérangeant. À part si vous aimez pas la mention de choses vraiment réelles dans les livres. C'était une très très bonne lecture. Je l'ai dévoré. Je l'ai commencé comme ça, au pif, une soirée, et je l'ai fini. Après, ce qui le rend aussi très facile à dévorer en une soirée, c'est le fait qu'il n'y a pas énormément de rebondissements. L'histoire est un petit peu tracée sans révéler l'intrigue, le déroulement. C'est vrai que même le livre en lui-même le dit, il n'y a pas vraiment de rebondissement. Il y en a quand même quelques-uns pour qu'il se passe quelque chose dans l'histoire,
mais c'est pas des rebondissements qui ont un énorme impact non plus sur notre vision des personnages. C'est sûrement pas au goût de tout le monde, mais j'ai trouvé quand même ce livre vraiment absorbant. Je lui ai mis 4 parce que je sais très bien que c'est pas un 5. Je prends en compte mon ressenti, mais je prends en compte aussi la qualité entre gros guillemets du livre. Mais si vous cherchez une histoire assez cosy pour les fêtes, qui parle d'amour, qui parle de fake dating, tout ça, franchement foncez, vous allez le lire d'une traite quasiment. Et donc pour une première lecture de Clara Héros, c'est ça qui m'a donné envie de lire les 3 autres. En deuxième lecture, vu que je ne fais rien dans le bon sens, j'ai lu Le Tourbillon des possibles, donc son dernier roman, qui est sorti cet été. Comme je disais au début, c'est peut-être pas forcément la meilleure approche des œuvres de Clara Héros parce que je trouve que l'écriture, on voit vraiment, c'est vraiment flagrant la différence entre le premier et le dernier et même entre les deux du milieu. Dans ce roman, on suit Léonie qui rentre dans son ancien village après avoir fini son master en cinéma à Paris. Elle rentre en attendant de trouver un emploi. Elle qui vivait un petit peu la vie parisienne classique étudiante à 1000 à l'heure avec ses amis. Elle se retrouve bloquée dans son village et elle se retrouve surtout bloquée face à son passé qu'elle a laissé un petit peu intact. Elle va vite se rendre compte que trouver un emploi dans la production ça va être très compliqué et en attendant de trouver, elle va renouer des liens, que ce soit avec sa famille, avec ses amis. Samuel, ils ont eu une aventure on va dire d'un été et quand ils se retrouvent, ils se promettent une relation un petit peu sans attache. Mais des doutes vont surgir un petit peu dans l'esprit de Léonie. Elle va commencer à se demander si elle veut rester ou si elle veut partir. Là déjà on a vraiment des personnages beaucoup plus complexes, un scénario beaucoup plus complexe, beaucoup plus de nuances. Le sujet est totalement différent. Dans L'Effet boule de neige on était quand même sur une histoire de fake dating, une histoire d'amour. Et là on est plus sur une histoire de changement, d'évolution, de la vingtaine, d'essayer de se trouver dans la vingtaine. L'autrice d'ailleurs le dit très bien dans les remerciements du livre, je crois, ou à la fin du livre, mais c'est pas vraiment un spoil. Elle le dit, ce livre c'est un petit peu un guide de la vingtaine. L'histoire est beaucoup moins prévisible. Je ne savais pas quelle décision allait être prise, qu'allait choisir l'autrice, qu'allait choisir les personnages. On a quand même beaucoup plus d'éléments perturbateurs, il y a plus de rebondissements. Sans vous révéler la fin de l'histoire, c'est la fin qui m'a fait mettre 3, c'est une préférence personnelle, pas du tout un reflet de la fin objectivement. Parce qu'évidemment c'est impossible de juger un livre objectivement. J'ai surtout mis 3 parce que j'ai moins aimé que L'Effet boule de neige et si je mets 4 à L'Effet boule de neige et que j'aime moins Le Tourbillon des possibles, je lui mets une note en dessous et il n'y a pas encore de demi sur Goodreads. C'était une très bonne lecture que j'ai fini en peut-être 2 jours. En troisième, j'ai lu Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, son avant-dernier roman qui est sorti en 2024. En mai. Franchement celui-ci c'est celui qui m'a le plus marqué des 4. Dans Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, on suit 2 sœurs qui vont passer leurs vacances là où elles les passent tous les étés chez leur grand-mère avec leurs parents. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé l'année qui précède ni l'été précédent, mais on remarque vite les tensions, les non-dits et on remarque vite que tout est différent. La première sœur c'est Phoebe, l'aînée de la famille qui poursuit des études de droit, qui est assez discrète, assez casanière et qui on ne sait pas pourquoi est vraiment très stressée et n'a plus vraiment de contact avec ses amis d'anglais. Et ensuite on a Lena, donc la sœur cadette qui est très différente de Phoebe. C'est l'enfant un petit peu rebelle qui est constamment en conflit notamment avec sa mère, qui ne fait que des choix qui semblent être des mauvais choix et qui aurait passé l'année précédente à faire un petit peu n'importe quoi. Et donc en plus du fait que les 2 sœurs soient très différentes, l'été est très différent et donc on va suivre un petit peu ces 2 sœurs à travers cet été, leur relation avec leurs parents, leur relation avec elles-mêmes. On va un petit peu apprendre ce qui les a chamboulées toutes les deux. Si vous avez aimé Une belle vie de Virginie Grimaldi, je vous conseille Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été et si vous avez lu Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, je vous conseille Une belle vie de Virginie Grimaldi. Les sujets sont similaires mais c'est très différent en approche et c'est très différent aussi en fond. Mais si vous aimez les retrouvailles entre sœurs au bord de la mer, les 2 sont faits pour vous. C'était vraiment une lecture bouleversante. J'ai pleuré du début à la fin. J'étais dans mon canapé avec ma boîte de mouchoirs en train de littéralement sangloter. Ça se sent que le sujet est maîtrisé. Ça se sent qu'il y a une vraie recherche, ça se sent que les personnages sont complexes, profonds. On pense aimer un personnage, comprendre ce qui lui est arrivé, au final on ne comprend pas du tout. On pense détester un personnage et au final on se rend compte qu'il a juste des défauts comme n'importe qui. On a un petit peu envie de secouer tout le monde. Moi ça m'a vraiment touchée, il y a des phrases dans le livre, carrément j'ai dû juste arrêter la lecture et pleurer toute seule, assise. On a juste envie que les abcès se crèvent, on a envie d'en savoir plus, on a envie que ce soit résolu. Franchement l'histoire elle est exceptionnelle, on sait pas du tout où va l'intrigue et c'est impossible de décrocher. On a des personnages tellement attachants, on a tellement envie de les voir s'épanouir, on a tellement envie de les voir prendre des bonnes décisions, on a tellement envie de les voir heureux. C'est peut-être un petit peu parasocial. On a juste envie de voir le cours de leur vie, de voir les décisions qui vont être prises. C'est vraiment absorbant, c'est tellement fluide, c'est tellement émouvant. Je vous le dis, avant de parler du dernier livre, c'est clairement mon préféré de Clara Héros. C'est celui qui m'a fait le plus ressentir de choses, sentiments. C'est vraiment celui là où quand je l'ai lu, après j'étais
encore dedans, j'y ai repensé. Donc si vous deviez n'en lire qu'un seul de Clara Hérault, si vous n'avez pas envie d'en lire d'autres, si vous n'avez pas le temps, je vous conseille directement Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, c'est vraiment à mon avis le meilleur. Et évidemment je lui ai mis 5 sur 5. Quelle surprise, je viens d'en faire l'éloge pendant 5 minutes. Un 5 sur 5, un de mes livres préférés de cette année, incroyable. Et vu que je ne fais rien dans l'ordre, en dernier j'ai lu le premier roman de Clara Hérault qui s'appelle Nos plus belles années. Je l'ai pas spécialement lu en dernier pour le lire en dernier, c'est simplement que c'était celui qui, avec son résumé, m'appelait le moins. Et en fait l'histoire est très différente du résumé, enfin je dirais que le résumé il couvre seulement les 9-10 premiers chapitres peut-être du livre et que en réalité le livre est vraiment beaucoup plus profond. Je mets déjà le trigger warning juste au-dessus. Ce livre parle de ce type de choses. Le livre est vraiment centré dessus, donc si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le sujet, si c'est quelque chose qui peut vous mettre mal à l'aise, vous mettre mal, je vous recommande pas du tout de le lire parce que c'est pas spécialement un sujet qui dans les livres me fait me sentir très mal. Et pourtant quand j'ai lu Nos plus belles années, j'étais vraiment mal à l'aise, vraiment très dérangée. Si jamais vous savez que vous êtes un petit peu sensible par rapport à ça, que c'est pas forcément le sujet à traiter, je vous recommande pas de le lire. Je vous fais le petit résumé en essayant de rester le plus fidèle au résumé du livre. Dans cette histoire, on suit deux meilleures amies, Ambre et Jade, qui viennent d'emménager ensemble pour poursuivre leurs études. Alors je sais plus si elles viennent de Bordeaux et qu'elles vont faire leurs études ailleurs ou l'inverse. Je crois qu'elles viennent de Bordeaux et qu'elles font leurs études à Lille ou quelque chose comme ça. Ce sont deux amies assez opposées. On a Ambre d'un côté qui est plutôt casanière, plutôt discrète, qui est focalisée sur ses études, et d'un autre côté on a Jade qui est un petit peu plus sociable, qui sort plus, qui aime faire la fête et pour qui les études ça passe un petit peu au second plan, c'est plus sa vie sociale qui lui importe. Et donc rien que cette différence entre elles va un petit peu mettre à l'épreuve leur amitié, mais cette amitié elle va être encore plus mise en péril lorsqu'elles vont rencontrer Léo, qui est un garçon populaire du bureau des étudiants. Et à partir de là je ne peux rien vous dire sans spoiler l'entièreté du livre. Je peux juste vous dire que le roman ne tourne pas du tout autour de ce à quoi je pensais à la base. En lisant le résumé, on s'attend à un triangle amoureux, on s'attend un petit peu à la classique, surtout que c'est son premier roman. J'ai vraiment été déstabilisée parce que les premiers 10 chapitres, ils sont assez classiques. On est sur une vie étudiante, on suit deux amis, il y a des garçons, il y a des fêtes, il y a des études, il y a du stress. Puis le roman shift complètement. On perd la notion de feel good. Le roman devient difficile à lire. Pas difficile parce qu'il est mauvais ou parce qu'il est mal écrit, difficile parce que le sujet est très dur. C'est vraiment, je dirais, quasiment impossible d'en dire plus sur ce livre sans révéler l'intrigue, sans révéler l'élément perturbateur. Donc je vais pas aller plus loin que ça sur ce livre, même si j'aurais beaucoup de choses à dire si je pouvais développer un petit peu plus. Je lui ai mis 3 aussi. Dans la même optique que Le tourbillon des possibles, c'est pas forcément parce que le livre est mauvais, c'est vraiment parce que le sujet était vraiment dur et que quand j'ai terminé le livre, je me sentais pas forcément bien. Donc j'ai pas réussi à mettre une bonne note. Pour moi 3 c'est une bonne note et 4 et 5 c'est quand le livre était bon et qu'en plus j'ai adoré. Et là j'ai apprécié le livre mais je peux pas dire que j'ai adoré, surtout vu l'histoire. Donc c'est ça un petit peu le petit down point, c'est l'ambiance très pesante qui va se mettre en place. Et en plus dans l'écriture, il y a quelques passages que j'ai pas aimés. C'est les passages où quelque chose nous est explicité alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Après ça dépend vraiment de comment vous lisez et de si vous aimez ou pas qu'on vous dise tout ou si vous aimez un petit peu l'implicite. Je sais que je préfère quand on me laisse interpréter, quand on me sous-entend quelque chose et que je comprends directement sans avoir besoin que ce soit écrit. Et ça arrive plusieurs fois dans le roman sur plusieurs sujets. Donc c'est un petit peu quelque chose qui peut sortir de l'histoire un petit peu et on peut avoir un petit peu ce ressenti que c'est forcé, que c'est écrit au cas où on n'avait pas compris alors que c'est quand même assez évident. Celui-là en vue du sujet, j'ai du mal à dire si je vois vraiment une évolution de l'écriture entre du coup celui-là et le dernier ou ceux d'après. Le sujet est tellement dur que c'est compliqué de juger l'écriture et les personnages et le scénario. Donc celui-là est hors catégorie. Je vais vous faire un petit classement du coup que je vais mettre juste là. Le dernier, je mets Nos plus belles années. Pas parce que c'est un mauvais roman, simplement le sujet était très dur donc c'est pas forcément celui que j'ai le plus apprécié lire. En troisième, je mets Le tourbillon des possibles parce que j'ai aimé l'histoire mais j'ai pas été autant absorbée que les deux premiers. En deuxième, je mets L'effet boule de neige. Même si c'est vraiment cliché, ma lecture elle était fluide. Et c'est le premier et c'est celui qui m'a donné envie de lire tous les autres. Donc ça me paraît logique de le mettre à sa juste place. Et en premier, évidemment, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Personne n'est surpris. Ce livre figure vraiment dans mon top livre de tous les livres que j'ai lus de ma vie. Pas que j'en ai lu des centaines, mais je pense qu'on est à une petite quarantaine. Et je vois bien Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été se hisser dans le classement, dans mon top 3, à côté des 7 maris d'Evelyn Hugo. Et pour vous donner un petit peu mon avis sur Clara Hérault, je trouve que ces romans sont vraiment accessibles. Pas dans le mauvais sens,
mais je trouve que c'est un petit peu comme La femme de ménage. L'écriture, elle est fluide et les intrigues et les histoires font que c'est une bonne mise en route pour quelqu'un qui ne lit pas et que c'est une bonne reprise pour les personnes qui avaient l'habitude de lire et qui veulent se remettre un petit peu dans le bain. Et je dis vraiment ça avec les meilleures intentions du monde parce que j'ai adoré les livres et que j'ai vraiment hâte de voir les prochains romans de Clara Hérault. Je sais pas du tout si elle en a un de prévu ou si elle va publier quelque chose l'année prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai très hâte. Et voilà, le premier épisode de La pile à lire s'achève. J'ai adoré faire ce format et j'ai très envie de le faire pour plusieurs autres auteurs et autrices. La vidéo sur Virginie Grimaldi est toujours prévue, je ne sais juste pas quand parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de lire tous les romans de Virginie Grimaldi. Mais en attendant, je vais faire d'autres auteurs et autrices qui ont un petit peu moins d'ouvrages pour me permettre d'avancer tout en continuant de poster. Et je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt.